Je vais donc poser un petit peu les balises pour qu'on puisse circonscrire le champ d'intervention, le champ de Jésus dont je vais parler parce que le thème est vaste. Donc je vais poser quelques jalons et puis après on peut se poser la question, est-ce que je fais une conférence fleuve ou est-ce qu'on passe par des questions-réponses? J'imagine que si vous êtes là, c'est que le thème vous interpelle plus ou moins et qu'il peut y avoir des questions et on va voir comment vous sentez. Qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour vous, vu qu'on est en petit comité. Donc, le maître zen Thich Nhat Hanh, je ne sais pas si tout le monde connaît, du village des pruniers. Je le prononce à la vietnamienne, hein, mais je crois qu'en français, on le prononce Thich. Voilà. Du village des pruniers, écrit dans 2 livres dont il écrivait de Bouddha et de Jésus. Le premier qui s'appelle Jésus vivant, Bouddha vivant, Christ vivant. Et le second, qui s'appelle Jésus et Bouddha sont des frères, nous disait que si vous êtes né sur terre occidentale, vous portez en vous des graines de Jésus. Et si, comme moi, quelqu'un vit longtemps en Occident, ça fait 40 ans au moins, et que je rencontre régulièrement des chrétiens et que je vois des églises et que parfois, de temps en temps, je vais rentrer dans une église, je vais écouter un office à l'occasion d'une cérémonie, je finis par porter en moi les graines de Jésus. Ou si on veut appeler autrement, une part de moi est la part de Jésus. Et Noël 2019, je crois que j'ai assez cheminé sur le chemin spirituel pour pouvoir percevoir cette part de Jésus en moi. C'est ce que j'appelais ma rencontre intérieure avec Jésus. Alors, cette part de Jésus en moi me fait faire des choses que je ne concevais pas auparavant, du genre tenir un blog sur les évangiles. Les évangiles, je les ai jamais vraiment lus. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Quand je les lisais, je ne les comprenais pas trop. Et comme d'habitude, faisant un chemin intérieur depuis longtemps, un chemin psychologique et un chemin spirituel, je sais que c'est important d'entendre ces voix intérieures et d'essayer d'y obéir. Donc, voilà. J'ai tenu un blog sur les évangiles depuis 2019, depuis la fin de l'année 2019. De tenir ce blog, donc de cheminer en compagnie de Jésus, puisque, là j'ouvre une parenthèse, les évangiles étant sujets à interprétation, il y a tellement de compréhensions différentes de ces écritures, n'étant pas écrite par Jésus lui-même, étant écrite des dizaines d'années après sa mort, et les gens qui sont spécialistes discutent sur est-ce que c'est la vraie parole de Jésus, est-ce que c'est de l'ajout pour mieux asseoir les premières églises, parce qu'il n'y avait pas qu'une seule église, il y avait plusieurs églises, pour asseoir l'influence et la domination des premières églises. N'empêche que ce sont les seuls écrits, les évangiles qu'on appelle canoniques et les évangiles apocryphes. Je vous donne volontairement toutes ces informations. Il y a une caméra qui enregistre. Cette vidéo va figurer sur mon blog. Et si vous avez envie d'y revenir, si le thème vous intéresse et que vous avez envie de creuser, voilà, vous avez les informations pour les creuser. Là, c'est une porte que j'ouvre. C'est une porte que j'ouvre et voilà, on est sur le perron de la porte, on regarde dans la pièce, et il y a plein d'infos, et il y a plein de choses, et que si on a envie de s'y intéresser, il faudra rentrer dans la pièce, faire le tri, et choisir un peu ce qui nous intéresse. Et donc, je reviens en arrière.
pendant ces 2 ans, ces 3 ans où j'ai cheminé en compagnie de cet homme, en lisant les évangiles dans son imperfection, entre guillemets, par rapport à l'authenticité ou non de la parole de cet homme-là, et en essayant de le comprendre, il m'est arrivé de dire, mon Dieu, d'abord je ne le connais pas du tout, et puis le peu que j'entends de lui, c'est tellement vague, c'est tellement fou, c'est un homme qu'on ne connaît pas. J'y reviendrai plus tard. Et un jour, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, cette part de Jésus en moi me dit de parler et de présenter cet homme à qui veut l'entendre pour témoigner de ce que j'ai fait, tout simplement. Et voilà. Et donc, il semblerait qu'il y ait un livre par jour de sortie, de publié sur Jésus, pour vous dire la quantité d'informations qui existent sur cet homme-là. Il y a des livres, si vous allez dans l'Aude, du côté de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, vous avez 2 ou 3 librairies où ça regorge de livres sur Jésus. C'est pas mon choix, parce que ce sont souvent des livres qui sont écrits à partir de ce qu'on appelle les canalisations. Ça veut dire la capacité des personnes à recevoir les messages de l'au-delà et qui vous parlent de la vie de Jésus tel qu'il était vraiment et pas tel qu'il est écrit dans les Écritures. C'est pas mon choix, je n'ai pas choisi. J'ai choisi des livres de spécialistes, entre guillemets, qui ne parlent pas la même voix que la voix officielle, qui parlent une voix un peu parallèle, mais qui a suivi un parcours assez officiel. Je cite par exemple Michel Benoît, qui a été moine bénédictin pendant 20 ans, de formation scientifique, et qui un jour a été écarté de l'Église parce qu'il s'est intéressé à Jésus en tant que juif, pas en tant que fils de Dieu, en tant que juif. Je dis ces choses-là, je n'ai rien contre, hein, je précise, je n'ai rien contre la croyance que Jésus est fils de Dieu. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'entendre des voix assez rigoureuses et qui me parlent de Jésus d'une autre manière. C'est mon tempérament, on va dire. C'est mon parcours, c'est mon tempérament, c'est mon choix. Je suis loin, j'ai peut-être exploité un 10 millième des documents qui existent. Et je le dis pour que chacun puisse, si ça intéresse quelqu'un, puisse se laisser guider. Je me suis laissée guider par mon intuition, parce que je sens des documents qui me tombent entre les mains, parce que je sens de l'auteur qui écrit, et je me suis laissée guider comme ça, et je me suis aperçue que, bien, ces documents, ils ont à peu près la même énergie, voilà, c'est moi, c'est loin d'être exotique, voilà. Et donc, la part de Jésus m'a dit de parler de ce que j'ai découvert. Donc, c'est mon point de vue de ce que je pense être cet homme-là. C'est mon point de vue, c'est mes lectures, influencées par mon parcours. Il y a 2 propositions dans la petite affiche que l'association Convergence a faite, dont le texte, c'est moi qui l'ai proposé, qui a questionné pas mal des gens de mon entourage. La première proposition, c'est « sans forcément suivre son enseignement ». Le titre de l'affiche, c'est « se réconcilier avec l'ancêtre spirituel du monde occidental, qui est Jésus, sans forcément suivre son enseignement ». La deuxième proposition, c'est « essayons de découvrir Jésus tel qu'il est, tel que nous pouvons le percevoir à travers les textes, sans forcément retourner dans la prison des croyances inculquées. » Parce que je crois profondément que aujourd'hui, pour mener cette quête ou cette enquête, si le cœur nous en parle, pour découvrir qui est Jésus pour nous, pour chacun d'entre nous, il faut le faire dans cette absolue liberté. Jésus a été tellement
repris. Beaucoup se sont tellement réclamés de lui et l'ont habillé. Et ce sont nos limitations humaines qui font ça. Nous sommes des êtres humains, nous sommes pleins de limitations, nous faisons des erreurs, nous commettons des atrocités, nous pouvons commettre des crimes au nom de l'amour, au nom du bien. Et Jésus a été habillé des erreurs humaines, des errements humains, des crimes. Et même moi, qui ne suis pas chrétienne pratiquante, avant de découvrir Jésus, le nom de Jésus est assimilé avec une certaine forme de dogmatisme, de contrainte, voilà. Et donc je propose, puisque c'est comme ça que j'ai mené mon enquête et ma quête, c'est d'oser cette liberté. Nous mettons toute idée de suivre son enseignement de côté. C'est un ancêtre qui est intéressant, et nous allons voir en quoi il est intéressant pour nous qui vivons au XXIe siècle, dans un monde mal en point, avec des valeurs tellement bafouées, en quoi Jésus est un ancêtre intéressant. Voilà. Mettons de côté cette histoire de religion, de dogme, de foi, de croyance, d'enseignement spirituel qu'il faut suivre. Voilà. Alors, il y a tellement de choses à dire, hein. Je peux avoir des blancs comme ça, puis passer du coq à l'âne. Voilà. Oui, c'est vrai. Jusque-là, est-ce qu'il y a des interventions, est-ce qu'il y a des questions? J'aime beaucoup quand il y a des interactions, même si c'est pas ça peut paraître un peu décousu, c'est pas un truc comme ça, mais j'aime bien s'il y a des questions, des interventions, des réactions. Il reste quoi de Jésus si on met son enseignement spirituel et la religion de côté? Il reste quoi de Jésus? D'accord. Déjà, là, je vais faire parler le Dalai Lama lors d'une réunion à l'Université de Lausanne en 2014 sur le thème du vieillissement dans nos sociétés. Voilà, la question c'est, nous vieillissons mal. Nous vieillissons avec plein de problèmes de santé psychique et mentale. Et comment faire pour bien vieillir? Et bien sûr, quelqu'un qui connaît le Dalai Lama connaît d'avance sa réponse. Il a répondu, c'est important de travailler sur l'esprit et sur les émotions pour affûter son esprit, pour pouvoir voir, et là, je vais avoir un langage spirituel, bien sûr, pour pouvoir voir la vraie essence de toute chose, pour ne pas être désespéré quand la santé vous laisse, quand le corps vous lâche, quand la mort vous attend, voilà. Et il dit quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux formes de spiritualité. Il y a une spiritualité sous forme de religion, avec la foi, des dogmes, des croyances. Puis, il y a une spiritualité qu'il appelait spiritualité séculière, adaptée au siècle où l'on vit. Il fait référence à l'Inde, qui a cette tradition séculière, ça veut dire l'Inde tolère toute forme de religion qui existe dans sa culture et admet aussi l'existence et respecte et tient compte de l'existence des non-croyants. Donc, il nous parle d'une spiritualité qui n'a pas besoin d'adhérer à un dogme, qui n'a pas besoin de la foi, qui n'a pas besoin d'être une religion. Ceci dit, même si je suis d'accord avec le Dalai Lama étant sur un chemin spirituel, cheminant depuis quelques années et constatant tout le bienfait que ça m'apporte, je suis aussi thérapeute. Je suis thérapeute de l'école de Carl Rogers, l'école humaniste, et je sais, on parlera un petit peu de Carl Rogers après, on fait le lien avec Jésus, parce que c'est très surprenant de voir combien les postures thérapeutiques que préconisait Carl Rogers se retrouvent dans les évangiles.
et sont incarnés par Jésus. C'est ça qui m'a frappée quand j'ai étudié les évangiles. Donc je reviens. Étant thérapeute humaniste et rogérien, dont le moteur est la liberté de la personne à explorer, à mener sa vie, à se construire, à penser ce qu'il peut penser, à ressentir ce qu'il peut ressentir. Et donc le moteur est aussi, sans cette liberté-là, il n'y a pas réellement d'évolution. Je suis convaincue que même si un cheminement spirituel est très important et aidant, c'est important, vu le contexte d'amalgame entre Jésus et tout un système, et je dis bien par erreur humaine, je n'ai pas l'intention de frapper sur l'Église, je n'ai pas raison de taper dessus, c'est un constat. Nous sommes des humains, nous faisons des erreurs. Étant donné que le nom de Jésus est amalgamé à beaucoup de domination, à beaucoup de choses forcées, à beaucoup d'obligations, c'est important dans un premier temps pour mener cette quête, de s'autoriser à dire « je mets ça de côté ». Je considère que Jésus, c'était un juif qui a vécu 2000 ans, qui portait des choses intéressantes, qui incarnait des choses intéressantes, qui enseignait quelque chose d'intéressant, mais je n'envisage pas de le suivre. Je n'envisage pas. Pour l'instant, je m'intéresse juste à lui, parce que il a influencé mon monde, le monde où je vis, le monde d'où je viens. Je réponds à ta question? Pas encore. Pas encore. Tu veux reposer? D'accord. Voilà. Pourquoi? Au début, quand ma part de Jésus me dit « parle », je me dis « mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi je dois parler? Qu'est-ce que j'ai pour parler? Moi, je suis un enseignement spirituel, qui est un hindouiste, qui est celui d'Arnaud Desjardins, l'Adhyatma Yoga. Moi, je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas... Et pourquoi moi je parle? Et en cheminant, j'ai compris que là d'où je parle, moi, ça peut éclairer un certain nombre de choses. Donc là, je vais parler à partir de mon expérience de thérapeute. En thérapie, personne ne conteste aujourd'hui l'importance de se réconcilier, d'intégrer en soi ses racines familiales. La psychogénéalogie ou les constellations familiales servent à ça. D'accord ? De retrouver l'histoire de nos ancêtres, de se réconcilier avec les blessures et de les intégrer en nous, en faisant un travail de transformation et d'acceptation des mauvaises parts vécues et en prenant conscience des qualités ancestrales qui sont en nous. Hein. Les graines des ancêtres, comme les graines de Jésus, sont en chacun de nous. Et donc, on va prendre un exemple que moi, vous savez, si vous me connaissez mon métier, vous savez que j'aime beaucoup, c'est la famille. Voilà un monsieur qui a grandi dans une famille, monsieur X. Tout va bien dans sa famille, pour lui, hein, tout va bien, il n'a aucun problème, voilà, les valeurs de sa famille, c'est OK pour lui, peu de blessures, et il arrive à se reconnaître dans les valeurs de sa famille, et cet homme-là, ben, il n'y a pas de problème, on n'en parle pas. Hein. Là, je parle des chrétiens qui vivent leur foi de manière sereine à l'intérieur de l'Église, ou les non-chrétiens, mais qui ont établi une relation intérieure avec Jésus, voilà, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Et puis voilà, monsieur Y, qui vit dans sa famille et qui n'arrive pas à se reconnaître dans sa famille. Il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien dans sa famille. Mais vraiment, c'est très difficile pour lui. Et monsieur Y va quitter sa famille, il va se faire adopter par une autre famille. Voilà. Ou on va dire le jeune Y. Il dit, bon, je quitte ma famille, je vais me faire adopter par une autre famille. C'est le cas des personnes qui se sont tournées vers les spiritualités orientales, comme le bouddhisme, comme l'hindouisme, ou vers des spiritualités des peuples premiers, le chamanisme de Mongolie, d'Amérique du Sud. Pourquoi pas? Mon propos n'est pas de dire qu'ils se sont trompés. Sauf que, quand vous allez dans une autre famille, sans avoir résolu les difficultés, les blessures reçues dans votre propre famille,
vous transportez avec vous, hein, puisque vous vivez dans cette famille, hein, et là, la psychologie nous dit par le terme introjection, tôt ou tard, vous introjectez en vous les personnes référentes de votre famille, ça veut dire votre père, votre mère. Même si vous allez à 2000 km, vous transportez votre père et votre mère à l'intérieur de vous, avec vous. Vous transportez les parts d'eux que vous n'arrivez pas à aimer, vous transportez les blessures que vous avez reçues, vous transportez alors, je reprends. Vous transportez avec vous les parts d'eux que vous détestez, mais qui sont devenues des parts de vous. Vous transportez des parts de vous que vous détestez, que vous rejetez. Vous les emmenez avec vous dans une autre famille. Et qu'est-ce qui se passe? Que souvent, les personnes qui se tournent, souvent, il y a des exceptions, bien sûr. Il y a beaucoup d'exceptions, mais très souvent, les personnes qui se tournent vers d'autres spiritualités vont passer un peu de temps avec le bouddhisme tibétain, et puis un peu de temps avec le bouddhisme zen vietnamien au village des Pruniers, puis un peu de temps dans l'hindouisme avec le yoga, puis un peu, voilà. C'est parce que une fois que vous arrivez dans la nouvelle famille, au début c'est beau, mais tôt ou tard, ce que vous portez en vous comme rejet de vous-même va rejaillir et va se saisir de l'imperfection de la famille d'adoption, parce que on est toujours avec des humains et rien n'est parfait et il y a toujours de l'imperfection, et tôt ou tard, ce rejet se revit. Et dans le chemin spirituel, comment dire, que ce soit dans le chemin spirituel, le chemin psychologique, chaque fois qu'il y a un rejet de soi qui persiste, qui se manifeste par un rejet de l'extérieur, eh bien on est bloqué. On n'avance plus. Et c'est pour ça qu'on change d'endroit. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, qui est aussi fréquent, c'est que, voilà, le jeune XYZ. Le jeune Z qui est en difficulté avec sa famille, pareil, qui a vécu des blessures, dont certains aspects de ses parents sont insupportables, mais celui-là, il choisit de rester dans sa famille. Il choisit de, ce qu'on appelle, réprimer cette part de lui qui crie « Non, mais je les supporte plus, mais j'en ai marre », de réprimer et de ne pas écouter. Et peut-être d'adopter l'attitude inverse qui est de magnifier sa famille d'origine pour ne pas voir la difficulté en soi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour ce jeune-là? Très souvent, j'appelle ça surjouer, ça veut dire en rajouter dans la fidélité à sa famille d'origine, en rajouter, parce qu'il y a une part de lui qui rejette énormément cette famille, mais que c'est pas entendable, que cette part n'a pas droit à la parole, il va surrajouter dans la fidélité à la famille d'origine en rejetant la différence des autres familles, en ne tolérant aucune différence des valeurs de sa famille. Je ne vais pas nommer, voilà. C'est à quoi nous assistons, qui monte énormément en ce moment, et qui monte de plus en plus. Voilà. L'intolérance à la différence de l'autre, l'intolérance aux valeurs différentes. Je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Qui est Jésus, en fait? Qui est cet homme-là? Et je ne vais pas prétendre être exhaustive. Il me faudrait des années d'études encore. Peut-être que dans une conférence dans 10 ans, je serai plus exhaustive. Et je ne prétends pas être experte de Jésus. Je ne prétends pas pouvoir répondre à toutes les questions de théologie autour de son enseignement. Voilà, encore une fois, je vous livre mon expérience et mon point de vue.
Mais j'estime que j'ai fait un chemin intérieur assez profond pour prétendre que ce que je pressens de Jésus contienne très peu de marge d'erreur. En Asie, il y a un proverbe qui dit, en Asie ou même dans la Grèce antique, qui dit « Qui se connaît l'univers entier ». Donc, je prétends avoir assez de connaissances de moi-même pour pouvoir avoir une marche très réduite de ce que je pressens de qui est Jésus. Voilà, j'ose prétendre ça. Je sais que je n'ai pas beaucoup de connaissances, mais j'ose prétendre ça. L'homme, je peux le sentir. L'être humain. Je suis de nature passionnelle. Donc, je ne parle que de choses dont je suis convaincue. Je suis incapable de parler de choses dont je ne suis pas convaincue. Et comme je suis convaincue et que je suis passionnelle, ben, des fois, j'ai l'air de monter sur mes grands chevaux. J'ai l'air de vouloir vous convaincre. Mais je cherche à convaincre personne. D'une part parce que je suis trop convaincue de la nécessaire liberté d'exploration de l'autre pour que quelque chose puisse bouger en chacun de nous et donc dans notre monde. J'ai toujours espoir que notre monde bougera un jour ou bouge demain. Voilà. Je suis trop convaincue que chacun doit exercer sa liberté d'exploration, de pensée pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent. C'est ça. Et d'autre part, il y a un autre part, mais ça m'échappe. Je ne sais plus pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je ne chercherai pas à vous convaincre. Oui, d'autre part, je suis assez maligne pour savoir que si je cherche à vous convaincre, je vous fais retourner, et moi, je retourne dans ce que les Occidentaux, les Français ont toujours connu de Jésus et de l'Église, c'est l'obligation. C'est quelque chose d'obligé et forcé. Et donc, si je vous parle, c'est parce que je peux quand même un peu vous convaincre. Bon, quand même, je reste humaine. Mais voilà, si je suis maligne, je ne vais pas chercher à vous convaincre. Parce que je vais vous prendre à rebrousse-poil. Donc, quand vous me verrez monter sur mon grand chevaux, prendre vraiment et parler d'une manière passionnelle, sachez que c'est ma nature et que je ne cherche pas du tout à vous convaincre. Bien. Alors, qui est Jésus ? Donc, je reviens sur mon parcours avec Carl Rogers. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, c'était un psychologue humaniste qui a vécu, je pense, dans les années 60, je n'ai pas la mémoire des dates, mais qui est mort depuis longtemps, et qui affirmait, et il en faisait sa manière d'être thérapeute, que les seules attitudes qui peuvent aider une personne à sortir de ces blocages émotionnels, affectifs, de vie, la seule chose, c'est l'attitude, les 3 attitudes du thérapeute. L'attitude d'empathie, d'accueil inconditionnel et de congruence, qu'on peut comprendre par la cohérence personnelle du thérapeute. Ça veut dire que le thérapeute montre à son client qu'il essaie de comprendre son monde, qu'il essaie vraiment de comprendre ce que son client ressent et qu'il accueille de manière sans condition. Et que pour que ça réussisse, il faut que le client soit convaincu que le thérapeute fonctionne comme ça. Ça veut dire que si vous affichez une attitude d'empathie, d'accueil inconditionnel, mais qu'au fond de vous, vous jugez votre client, mais ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas cohérent. Il y a un manque de cohérence en vous qui fait que la thérapie ne fonctionne pas. Et c'est quelque chose, c'est vraiment une dimension qui m'a vraiment bottée en tant que thérapeute. Je ne dis pas que j'y arrive parfaitement, hein, j'essaie de tout mon cœur. Donc, quand ma part de Jésus s'est manifestée en 2019 et qu'il m'a dit d'étudier les évangiles et de tenir un blog,
quelle fut ma surprise, quelle était ma surprise de constater que cet homme-là, ce juif-là, qui a vécu dans une culture coercitive en ce qui concerne les croyances, très dogmatique, il défendait ses valeurs par ses actes et ses paroles. Il était complètement dans l'empathie, l'accueil inconditionnel et la congruence. Et je me suis dit que, pourquoi je m'arrêterais à Rogers? Bon, Rogers, c'est déjà bien, mais Jésus, c'est 1000 fois plus puissant. Quand on lit les Écritures, il y a une force dans cet homme-là à incarner ce en quoi il croit. Pourquoi je m'arrêterais à Rogers? Oh, Rogers est très intéressant, mais on sent bien que l'homme qu'il est tâtonnait encore. Si on lit ses interventions, si on écoute ses interventions et si on lit ses écrits, on sent bien qu'il tâtonnait, il affirmait, mais voilà. Il essayait d'être pas trop, comment dire, de pas affirmer avec autant de force comme Jésus le faisait, ces valeurs-là. Donc, c'était ma première surprise. J'en étais restée là. Juste, je constatais que ce que je croyais qui venait de Rogers et qui venait des humanismes du siècle des Lumières, ces valeurs humanistes. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui sous-tend les postures de Rogers dans l'empathie, l'accueil inconditionnel et la congruence? C'est qu'il défendait la liberté d'être. La liberté d'être du client, quand il dit tout ce que j'ai, c'est accueillir le monde intérieur du client et à pas juger, sans condition. Qu'est-ce qu'il défendait? La liberté du client, la liberté d'être, et il défendait sa liberté d'être aussi. Sa liberté d'être en tant que thérapeute. Je peux être ce que je suis, je n'ai pas à cacher ce que je suis. Donc c'est la première chose qui m'a frappée, parce qu'on verra, je vais essayer de ne pas avoir l'air de faire des prêches, mais il faut bien que je vous donne des exemples des évangiles pour vous appâter, parce que sinon ça reste trop abstrait ce qu'on se dit. Moi, je vais essayer de ne pas faire comme les prêches là, parce que voilà. On verra dans les versets que Jésus voulait ça, il voulait libérer l'homme. Il voulait libérer l'homme du dogme. Il voulait libérer l'homme des croyances. Il voulait libérer l'homme de la religion imposée. Bon. Et comme je connais un peu l'histoire de la France et un peu la philosophie du monde européen et occidental, je sais pertinemment que les valeurs que portent et qui me plaisent dans ces sociétés, c'est la liberté humaine. C'est le fait de mettre la personne au centre, même si on est d'accord, bon, on peut chercher les actions qui incarnent ça, on a un peu de mal. Mais quand même, les valeurs qui sont affirmées, c'est ces valeurs de respect de la liberté de la personne, c'est les valeurs d'égalité. Et je suis sûre que je n'étais pas la seule à être convaincue. J'étais convaincue que ces valeurs qu'on appelle humanisme nous viennent du siècle des Lumières, nous viennent des humanistes du siècle des Lumières. Et quelle ne fut ma surprise aussi de constater que dans les évangiles, qui nous racontaient la vie de Jésus, ce qu'il disait, ce qu'il faisait, il défendait aussi l'égalité. Il défendait la liberté, on a vu tout à l'heure, on y reviendra. Il défendait aussi l'égalité. Et un jour, je suis tombée sur un livre de Frédéric Lenoir. Donc Frédéric Lenoir est philosophe, journaliste à France Culture. Il a animé, je ne sais pas s'il anime encore des émissions culturelles spirituelles. Il a écrit plein de livres et je suis tombée sur Le Christ philosophe, où Frédéric Lenoir nous suggérait cette idée que moi je trouve plein de bon sens, ça me va bien comme idée, je vous la propose. C'est que, comment je vais formuler ça d'une manière claire et fluide? C'est que, c'est comme quand le siècle des Lumières a fait sortir
la religion, l'Église, a séparé l'Église et l'État et a voulu, comme mettre dans la Constitution les respects de ces valeurs-là, d'où ils se sont inspirés, sans le savoir bien sûr, sans le savoir, mais ces valeurs imprégnaient tellement la société européenne, occidentale aussi, quand on pense à l'Amérique du Nord, ces valeurs imprégnaient tellement que c'est comme si on a oublié que ces valeurs nous venaient de Jésus, transmis par les Écritures, transmis par les Évangiles, incarné plus ou moins par l'institution humaine qu'est l'Église, parce que même s'il y a eu beaucoup d'erreurs et de choses pas très jolies de commises, il y a eu aussi des très belles actions. Il y a eu aussi de belles œuvres, et donc transmises par le biais des institutions humaines, et elles ont tellement imprégné la société que les humanistes du siècle des Lumières les ont prises en oubliant ou en ne s'apercevant pas qu'elles viennent de l'enseignement de Jésus, des Écritures qui nous parlent de sa vie. C'est comme ça que Frédéric Lenoir a expliqué comment est-ce qu'on a retrouvé les valeurs défendues par Jésus, retransmises dans les Évangiles, et on a été à ce moment tellement paradoxal où on a fait sortir l'Église, la religion, on a séparé l'Église et l'État, et on retrouve les valeurs évangéliques dans la Constitution française, européenne aussi. Dans la Convention européenne aussi, c'est inscrit. Et ça m'a l'air d'autant plus intéressant, et ça me confirmait tellement dans cette réflexion que je me suis menée quand j'ai étudié les évangiles et que je fais le parallèle entre les postures de Rogers et les valeurs des évangiles. Ça me confirme là-dedans, c'est que, en fait, il y a cette pensée qui m'est venue, c'est que, comment dire, ce sont des valeurs indiscutables. Des valeurs qui ont de la valeur, comme on dit. Elles sont indiscutables, ces valeurs de mettre la personne au milieu, sa dignité, sa liberté. Mais l'idéal est tellement haut que si nous restons seulement avec nous en tant qu'humains dans nos limitations, nous sommes dans l'impossibilité de les incarner. Et c'est comme ça qu'on constate qu'il y a toujours dans l'histoire de la France ou de l'Europe ou de l'Occident. Là, je parle de l'Occident, mais si on va en Asie, on va constater la même chose, hein, par rapport à d'autres valeurs. En Asie, c'est la valeur de l'équanimité, de la sérénité, de la sagesse, et on voit bien que si nous restons dans notre dimension humaine, on est en difficulté d'incarner ces valeurs-là, puisque nous avons nos limitations humaines. Et c'est là que, pour répondre à ta question, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut admettre qu'un chemin spirituel, pas forcément religieux, un chemin spirituel séculier, comme le disait le Dalai Lama, peut permettre aux êtres humains de dépasser leurs limitations pour mieux incarner ces valeurs-là. En Occident, ce sont les valeurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. En Orient, en Asie, ce sont les valeurs d'équanimité, de sagesse et de paix, qui aboutissent aux mêmes choses. On met des noms différents, mais ça aboutit au même endroit. C'est simple et à la fois pas simple. Je suis comme ça, je manie toujours cette espèce de truc non binaire. C'est simple et c'est pas simple. Mais je vais d'abord essayer de bien comprendre votre expression. Je comprends que si on parle de Jésus en tant qu'humain, en fait, c'est assez simple de s'approcher de lui. Hein. Si on regarde sa vie, ses valeurs, si vous avez à peu près les mêmes valeurs, c'est comme si on est de la même famille. Hein. Il n'y a aucune différence à s'opposer mutuellement.
C'est ça. Oui. Vous pouvez l'adopter comme ancêtre, ça coule de source. Et vous dites, alors on va dire clairement les choses, d'en faire le Fils de Dieu Ben, ça nous coupe de lui, de suite. avec le dogme dont il y a le dogme de la divinité, puis il y a le dogme de la Trinité, et devoir croire tout ça vous barre la route vers lui. Parce que vous ne pouvez pas, ça ne vous parle pas. Ça parle à d'autres. La divinité de Jésus, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ, la divinité de Jésus, puis le dogme de la Trinité, ça ne vous parle pas à vous et ça vous éloigne de lui. Est-ce que c'est comme ça que je peux comprendre? C'est bien de le comprendre comme ça, parce que du coup, ça modère mon propos qui serait beaucoup plus Virulent. virulent que ça. Mais c'est bien de le traduire comme ça. Lâchez-vous, on ne va pas enregistrer. Il n'enregistre pas Paul. Lâchez-vous, on est entre nous. Si vous voulez, voilà. Non, mais enregistre ou pas, peu importe, franchement. Mais oui, c'est bien de le traduire simplement comme ça, mais j'ai même une tendance à penser que cette même humanité qui pourrait être à égalité de quelqu'un qui, alors, je sais pas comment je vais tourner ça, qui est porteur d'une parole, moi qui me parle, qui est assez saine, humaniste, etc. Cette même humanité qui pourrait finalement se contenter de ce fonctionnement et d'évoluer comme ça ensemble et tout, ben non, va créer quelque chose d'inatteignable. Oui, c'est la prise de pouvoir, c'est la classification, il y a plein de termes, la hiérarchie, et puis la violence qui en découle, parce que c'est voilà. Donc c'est voilà. Après, je ne saurais pas l'expliquer clairement, mais. Oui, vous l'expliquez très clairement, très très clairement. En tout cas, moi, je le comprends. Je vous en prie. Moi, je pense qu'effectivement, le paradoxe inatteignable et humain, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que Jésus s'est incarné, il est à la fois homme et il fait partie de cette chose inatteignable, de cette divinité, de ces valeurs lointaines et vers lesquelles on tend, mais à la fois il s'est incarné, il est réellement homme. Et je pense que c'est pas antinomique, c'est pas, ça peut exister ensemble, cette double essence de Jésus, du moins pour les croyants. Complètement, voilà. Oui. Cette double essence, elle est acceptable et elle peut très bien se vivre. J'ai entendu et j'ai compris que pour vous, ça ne pose pas problème. Non. Pour vous, la nature divine de Jésus ne pose pas problème. Tout à l'heure, j'ai été moi-même, je suis récemment vraiment eu la foi, mais je me suis approchée de Jésus un peu avec votre parcours, par des lectures, par des réflexions, par des... comment dire, un intérêt psychanalytique, on va dire, qui m'a amené plus loin. Et maintenant, je pense comprendre un petit peu ce qui se passe, et je l'accepte. Okay. Merci. Merci. Je voudrais revenir à votre intervention. Il me semble comprendre que ce n'est pas non seulement la nature divine de Jésus qui le rend, qui le sépare de vous, mais il y a comme c'est les erreurs de l'Église, des institutions humaines, c'est ça qui vous éloigne de Jésus aussi. Je crois entendre de la colère et du rejet. Non, mais c'est intéressant. On pourrait parler des jours et des jours. Finalement, que par une approche presque similaire, avant le côté religieux, croyant, et par une approche psychanalytique, d'avoir finalement pas deux points de vue, mais deux ressentis et deux points de vue qui soient différents finalement. Finalement, pas différents sur la racine de la chose, mais différents, voilà, c'est intéressant. Dans la façon de la vivre. Oui, mais même de l'appréhender, oui, de l'appréhender.
d'essayer de démêler cette pelote-là, c'est tout. Oui, voilà. C'est juste ça. Peut-être qu'on fait ça toute notre vie, finalement, d'essayer de démêler. Voilà. Donc, Voilà, en général, voilà, quand on chemine, on démêle les pelotes familiales, les pelotes, voilà, vis-à-vis de notre père, notre mère. Et le propos aujourd'hui, c'est, oui, démêlons cette pelote plus lointaine, spirituelle, ancestrale, vous voyez. ça, c'est intéressant. J'avais jamais pensé à Mm. prendre. Ceci dit, je crois on est tous différents. Voilà, c'est une lapalissade, une vérité de la palisse que j'énonce. On est tous différents et il n'y a pas un seul chemin pour y arriver. Hein. Les personnes qui sont plus en paix, qui de par le parcours, qui n'ont pas reçu de blessures vis-à-vis des représentants des institutions humaines religieuses, ben vont pouvoir passer par la dimension intellectuelle, par la lecture, par une enquête intellectuelle. Maintenant, quand on a reçu, par exemple, une éducation religieuse très coercitive, ou qu'on a été en pensionnat dans des endroits où il y a eu des blessures infligées, ben le chemin peut-être qu'il a besoin de passer par autre chose. On a besoin de passer par un chemin de guérison, non pas avec Jésus pour le premier temps, mais de guérison avec nos blessures pour nos blessures intérieures qu'on a reçues dans le cadre des institutions humaines religieuses. Mais n'empêche que ce sont nos blessures psychiques. Et peut-être qu'il y a besoin de passer par ce détour avant de pouvoir mener une enquête plus sereine, intellectuelle. Parce que sinon, il y a toujours ces blessures, ces défiances vis-à-vis de l'institution qui reviennent polluer notre réflexion. Puis d'autres pistes encore, c'est vraiment... à chacun de construire sa piste. Et ce que je dirais, là je vais vers la fin de la conférence, mais j'aime bien quand c'est pas linéaire comme ça, donc je vais sauter à la fin avant de revenir vers quelques morceaux de la vie de Jésus pour illustrer l'homme qu'il est. Et puis surtout, soit c'est un scoop, soit c'est pas un scoop. C'est Jésus tel que je n'ai jamais entendu parler de lui. Voilà, j'espère que c'est aussi un scoop pour vous. Je dirais que, sachant que les évangiles sont sujets à interprétation, qu'il y a plein d'interprétations différentes des évangiles, que d'après des historiens, ce qu'on appelle des exégètes, ça veut dire des historiens des évangiles qui étudient les évangiles assez sérieux, il y a eu des ajouts par les leaders des églises, des premières églises, pour mieux asseoir leur influence, des ajouts donc qui font pas partie de la parole de Jésus. Déjà, la parole de Jésus a été rapportée, donc vous savez, comme moi, qu'une parole qui est rapportée et subit nos filtres, elles sont transformées. Donc déjà, on n'a pas affaire à la parole de Jésus vraiment. Il y a sûrement une transformation. Et après, il y a des ajouts conscients pour mieux manipuler les fidèles autour, pour pouvoir asseoir l'influence. Il y a eu 3 églises après la mort de Jésus, une à Jérusalem, une en Grèce et une à Rome. Donc c'est à qui mieux asseoir sa domination, son influence. Donc sachant ces limites-là, même si parce que pour étudier, je me suis retrouvée devant une jungle de livres avec des versions différentes, des directions différentes. Et dans mon cheminement, j'ai essayé de mettre en œuvre mon intellect, ma capacité de discrimination et de discernement, mais j'ai essayé aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, de mettre à l'œuvre ma capacité d'intuition, de me laisser sentir. Et je dirais que ce sont les deux combinés qui me permettent aujourd'hui d'être assez sûre, assez sereine et assez certaine du Jésus que je prétends connaître.
la connaissance n'étant pas qu'intellectuelle. Elle vient aussi de la profondeur et de la sensibilité qui est la mienne. Pour éviter, vous savez, l'écueil, qu'est-ce qui fait, voilà, on va revenir un peu sur les erreurs, on va dire, sur des erreurs commises par les institutions humaines, sans avoir l'intention de ma part de rajouter du fardeau, parce qu'on sait qu'en ce moment, il y a le courage de déterrer des scandales, mais voilà, l'institution est assez mal en point, donc il n'est pas dans mon intention d'en rajouter, mais essayons d'analyser. Qu'est-ce qui se passe que de telles erreurs, comme l'Inquisition, comme d'autres drames, aient pu arriver dans une Église qui affirme qu'elle est héritière de Jésus et de son enseignement. Pour moi, qui suis thérapeute, si de telles erreurs aient pu arriver, c'est parce que on a suivi son enseignement de manière intellectuelle, de manière mentale. Qu'il n'y a pas appel à ce travail intérieur, à cette sensibilité intérieure, à cette profondeur en nous, à cette voix en nous. Quand on la cultive et on la développe, elle nous dit « Attention, tu déconnes. Attention, tu fais n'importe quoi. Attention, tu es en train de trahir la parole. » Vous voyez ? Quand l'approche n'est que purement intellectuelle et mentale, très vite, nos limites reprennent le dessus. Nos limites, c'est quoi ? C'est notre prison de peur et de désir, c'est notre avidité, c'est notre besoin de sécurité, c'est notre besoin de pouvoir, c'est notre besoin de reconnaissance qui appartiennent à tous les humains, qui n'appartiennent pas seulement à l'institution humaine de l'Église catholique romaine. Tous les humains qui arrivent au pouvoir, s'ils travaillent pas sur eux, ben, tôt ou tard, ces pulsions d'avidité, de peur, d'insécurité, de besoin de sécurité font surface et nous font commettre des erreurs. Voilà. Je voudrais juste rajouter cette dimension dans la recherche, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Est-ce que ça vous va ? Ma réponse. La réponse. Oui ? Est-ce que quelqu'un d'autre veut aussi intervenir, témoigner du vécu, de l'expérience ? Alors je continue. Et là, j'ai besoin de mes notes, de mes antisèches, parce que les évangiles, je ne les connais pas par cœur. Donc nous allons découvrir ensemble, ou pas, j'en sais rien, mais voilà. Enfin, découvrir ensemble, moi, le Jésus tel que je l'ai découvert et que j'ai envie de vous faire découvrir en vous donnant ces informations. Vous savez, ou vous ne savez pas, il y a la fameuse rencontre au bord d'un puits avec la Samaritaine. Et cette femme, on a surtout retenu, non, j'enlève cette phrase. Et cette femme a posé à Jésus cette question. Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu qu'il faut adorer. » Il faut savoir que les Samaritains sont des gens qui sont considérés impurs par des Juifs. Et ils ne font pas leur office religieux, ils ne font pas les offrandes, les adorations au temple, au grand temple à Jérusalem, mais sur une montagne qui est leur temple. Et cette femme, elle pose cette question. Elle pose une question qui n'est pas une question. Elle fait remarquer que nous n'avons pas les mêmes lieux d'adoration. Et quand même, ça lui pose question, sinon elle n'en parle pas. Ça lui pose question, pourquoi 2 lieux d'adoration ? Où on peut entendre que pour la société juive à cette époque, il n'y a pas d'autres pratiques religieuses possibles en dehors du temple ou en dehors du lieu du culte.
Ce qui veut dire que la religion est confondue quasiment avec le lieu officiel du culte. Pour les Juifs, ça va être le temple de Jérusalem. Pour les Samaritains, ça peut être la montagne d'Eux. Je ne me souviens pas du nom. Et en fait, je comprends la question de cette femme, la question du lieu du culte, comme étant la question sur la religion. Mais quelle est la religion qui est valable? La nôtre ou la vôtre? Où est-ce qu'on doit faire notre culte? Sur la montagne ou au temple de Jérusalem? Il y a deux lieux. Et Jésus lui répond, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Alors, je dis, hein, si ça vous gêne, les mots Dieu, Père, enlevez-le. Spiritualité séculière. Traduisez. Je traduirai aussi chaque fois que je peux. Ça va? Vous me suivez? D'accord. Et on revient à nos propos. Quand il a dit « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, elle est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Et là, on a tout de suite comment je dirais, l'aspect libérateur de Jésus. On arrête d'obliger les gens à aller dans le lieu de culte, en leur faisant croire que c'est que là qu'ils peuvent pratiquer. Il y a dans le bouddhisme une phrase qui dit « Tout lieu est un lieu à être ». Tout lieu, au quotidien, au travail, dans un temple, pourquoi pas, mais pas que. Voilà, on arrête de faire croire aux gens qu'il faut aller dans les lieux de culte pour pouvoir pratiquer. Et c'est pas là le plus important. Le plus important, c'est ceux qui adorent, ça veut dire qui pratiquent. Adorent, pratiquent. Le Père, on va traduire en langage séculier, spiritualité séculière. Alors, le Père, le Père. Il y a une prière qui dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et en même temps, Jésus dit « Le royaume des cieux est au-dedans de vous », quand on lit ailleurs. Et dans l'évangile de Thomas, il dit aussi « Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel y seront avant vous. Et s'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons y seront avant vous. Ça veut dire que si quelqu'un vous dit que le royaume des cieux est dans un lieu particulier, vous pouvez essayer de chercher, vous ne le trouverez pas. Mais le royaume est à l'intérieur de vous. Et il ajoute, il est à l'extérieur de vous. Il est dans aucun lieu particulier, il est à l'intérieur de vous, il est à l'extérieur de vous tout de suite là. Il est partout. Tout lieu est un lieu à être. Libérez-vous des lieux, dit les lieux de culte. Pratiquez là où vous êtes. Et la pratique, elle n'est pas dans les... Elle peut être, mais elle n'est pas obligatoirement. Elle peut être dans les rituels extérieurs, dans les formes extérieures, elle peut être. C'est pas une obligation. La pratique, elle est à l'intérieur de vous. Et elle est tout de suite. Et on retrouve l'instant présent des bouddhistes. Voyez, comme les enseignements sacrés se retrouvent toujours à l'extérieur de vous, c'est-à-dire l'instant présent. Ne dites pas, là je ne vais pas pratiquer parce que je ne suis pas au temple, je vais attendre demain, je vais attendre dimanche pour aller à l'église, et là je vais pratiquer. Non, elle est tout le temps, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et en faisant ça, il dit quoi? Il dit à la Samaritaine, mais il dit aussi à ceux qui le suivent, parce qu'il y a plein de gens qui le suivaient. Ce qu'on nommait les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, c'était les docteurs de la loi du judaïsme à cette époque. Les prêtres, on va dire entre guillemets, même si tous c'est pas prêtres. Les pharisiens sont des laïcs. Les prêtres ne sont pas une voie incontournable. Le temple n'est pas un lieu incontournable. Voyez comme c'est un libérateur. Je trouve ça
c'est un aspect de Jésus qu'on ne connaît pas. Le temple n'est pas un lieu incontournable. Vous, en tant que personne, le lieu du culte, c'est vous. Et votre vie, tout de suite là, c'est le lieu du culte. Ça veut dire qu'il y a en nous une part divine qui demande à être réveillée finalement et qui peut se réveiller en soi et transparaître, se concrétiser sur l'extérieur, mais cette part divine finalement est déjà en nous. Complètement. C'est ce que dans une autre parabole, il appelle le grain de sénévé. C'est le plus petit grain plus petit grain que si on revient à l'intérieur et on l'arrose régulièrement, deviendra la plus grande des plantes qui abritera les oiseaux du monde entier, tous les oiseaux du monde. Alors, je nomme pas ce mot, la part divine, mais puisque tu le nommes, oui, que les bouddhistes appellent la part de Bouddha, la nature de Bouddha, pardon, ou la nature de l'esprit, ce sont des mots différents qui nomment la même chose. Est déjà à l'intérieur de nous, en germe. Et voilà, c'est la pratique, c'est la pratique intérieure qui va permettre à cette graine de germer et de devenir grand. Maintenant, là, on est en plein dans le chemin spirituel, hein, parce que, voilà, on ne peut pas parler de Jésus sans parler de spiritualité, c'est un maître spirituel. Vous voyez ? Et donc là, on va rentrer vraiment dans la parole de Jésus. Voilà, on va circuler entre l'enseignement spirituel de Jésus et les valeurs de liberté qu'on peut incarner au quotidien. Mais je rappelle qu'on peut aller loin dans l'incarnation seulement s'il y a un chemin intérieur de fait. Donc, sur le chemin spirituel, les maîtres spirituels sont tous comme ça. Si vous lisez la personne dont je suis l'enseignement, je ne nomme pas mon maître parce que l'exactitude de langage m'oblige à dire cette paraphrase qui est si longue, la personne dont je suis l'enseignement, parce que il ne m'a jamais dit je suis ton maître. Hein, mais moi je suis son enseignement. Arnaud Desjardins. Voilà, ils sont dans un système non binaire de pensée. Ça veut dire ils ne te diront jamais c'est blanc donc c'est pas noir. C'est noir, donc c'est pas blanc. Ils te disent toujours c'est blanc et c'est noir. D'accord ? Et donc, à la fois, la graine divine, ou la graine de Bouddha, ou la graine de l'esprit est en nous, et que, voilà, on pourrait dire, il suffit d'un cheminement intérieur pour que ça germe, et qu'on peut le faire tout seul, et en même temps, c'est pas vrai. Il y a une différence de dire, le temple n'est pas un lieu indispensable, ça peut être un lieu. Les rituels, les formes extérieures, ce n'est pas indispensable. Ça peut être, mais ce n'est pas indispensable. Et de dire que l'indispensable, c'est le cheminement intérieur parce que le germe de l'éveil est en nous, parce que la nature divine est en nous, donc ça, c'est indispensable. Et en même temps, par mon propre chemin spirituel, je sais qu'on ne peut pas cheminer seul. C'est impossible. Pour l'histoire de l'ego dans le bouddhisme, et que dans les évangiles, on appelle Satan. C'est pas le diable, c'est pas le démon. Satan, c'est le menteur. L'ego, c'est le menteur. L'ego en nous, c'est celui qui nous ment sans arrêt, qui déforme la réalité, qui fait que quand tu me regardes d'une certaine manière, je dis, mais elle m'en veut. Ou quand tu me regardes pas, je me dis, elle m'ignore. Elle me snob, tu vois, qui est toujours en train de transformer la réalité. Et ça, l'ego ou le malin ou Satan est très habile pour nous embobiner. Et on a besoin d'une aide extérieure. On a besoin d'une aide extérieure qu'on choisit. L'élève choisit son maître. Il ne peut pas être imposé. Et la religion fait que on ne peut pas choisir son maître. Quand tu vas au catéchisme, c'est à peu près n'importe qui transmet l'enseignement. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. C'est toi qui choisis ton maître, c'est toi qui le testes, qui lui accordes ta confiance. Et c'est après que tu acceptes qu'il démasque l'ego, et qu'il démasque Satan, et qu'il démasque tout. Tu comprends ? D'accord ?
Voilà. En même temps, l'indispensable, c'est revenir à l'intérieur de soi. On n'a pas besoin du temple, on n'a pas besoin des formes extérieures. Et à la fois, non, faire un cheminement spirituel tout seul, c'est quasiment impossible. On a toujours besoin de l'aide de quelqu'un, et de préférence de quelqu'un qui a travaillé suffisamment à transformer ses limitations. Donc il faut que la personne soit encore en vie pour nous mettre en face de ça. Et oui et non. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Sur le chemin spirituel, tout dépend de ta détermination et ta demande intérieure, sincère ou pas. Si tu as une détermination intérieure à progresser, à sortir des limitations et à trouver la non-séparation, à réaliser la grande vérité, même si tu rentres dans un enseignement où le maître est mort, tu recevras de l'aide. Ça, c'est notre expérience, à tous les deux, à moi et à mon mari. Tu recevras de l'aide. Chacun va recevoir à sa mesure, à sa manière. On ne peut pas dire à l'avance comment ça viendra. Mais si ta détermination est fragile, et on y a droit à nos contradictions, je veux et je ne veux pas. J'ai envie et en même temps j'ai peur. Hein. S'il y a beaucoup de contradictions et d'avancées, de recul, si ça manque de détermination, oui, peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui est vivant. C'est une histoire d'attirance. Dans l'invisible, c'est la détermination qui fait qu'on attire la réponse. Ça va ? Et donc, je vais vous proposer comme ça la lecture de quelques versets. Et donc, je vais passer tous les versets qui nous montrent, qui remet en question les offrandes, les prières, les jeûnes, voilà. Et voilà. Je vais vous lire ce verset. Il me semble intéressant. Sinon, je ne le lis pas. Par rapport à la notion de pureté et d'impureté, vous savez, par rapport aux contraintes d'une pratique qui nous enferment et qui nous mettent en prison. Donc c'est dans un échange avec les prêtres qui lui posent la question sur le pur et l'impur. Il répond « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, parce que dans le judaïsme de cette époque, il fallait se laver les mains avant de manger, sinon vous absorbez de l'impureté. Il ne fallait pas toucher les malades, sinon vos mains touchent ça et vous absorbez de l'impureté. Il ne faut pas être en contact avec des païens pendant que vous mangez, enfin plein de règles comme ça, quoi. Les païens sont des non-juifs. Hein. Mais donc, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui le rend impur. Et plus loin, il ajoute, « Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Et donc, voilà, il est en train de dire aux prêtres, vous arrêtez de les embêter avec ces normes futiles, et vous les faites passer à côté de l'essentiel qui est le travail intérieur, le travail d'ouverture du cœur. À quoi ça sert de faire attention à ce qu'on absorbe si ce qu'on dit, c'est plein de malfaisance, c'est plein de méchanceté, de mauvaiseté, de discrimination, d'intolérance, comme ça. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Je voudrais rester un peu sur cette notion de cœur. Donc il est en train de nous dire, c'est le travail d'ouverture du cœur, de ce qu'on peut appeler la détente des nœuds du cœur, qui est essentiel sur le chemin spirituel. Donc là, je reviens à... J'ai souvent éclairé les évangiles avec l'enseignement de celui que je suis, c'est Arnaud Desjardins. Et Arnaud Desjardins, dans beaucoup de ses livres, rapporte la parole de son maître
qui s'appelle Swami Prajnapada, qui lui dit la vraie libération, avec un grand L, ça veut dire l'arrivée au bout du chemin, la libération de l'ego. La vraie libération, c'est la libération des tensions mentales, émotionnelles et corporelles. Et donc, voilà, la libération, je vais juste rester sur la notion de tension émotionnelle, par rapport à ce verset. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. C'est dans le cœur pas l'organe, le cœur en tant que symbole de l'affect, c'est dans le cœur que se vivent les tensions émotionnelles non réglées. Et ce sont ces tensions émotionnelles qui font que nous disons des paroles qui font mal à l'autre, nous agissons de manière à blesser l'autre, même si nous ne voulons pas. Ce sont ces tensions émotionnelles, ces blessures dans le cœur qui font que, pour paraphraser Saint Paul, que nous ne faisons pas ce que nous voulons, parce qu'au fond de nous, nous voulons tous du bien. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous faisons ce que nous ne voulons pas. C'est faire mal à l'autre, à nos proches, à notre voisin, à nos amis. Et Arnaud a beaucoup insisté dans ses écrits que l'accès, donc que la libération, l'accès à l'amour, puisque l'enseignement de Jésus, c'est un enseignement d'amour, l'amour avec un grand tas, pas l'amour avec petit tas qu'on connaît, passe par voilà, la disparition, de la détente des nœuds du cœur et par l'ouverture du cœur. Et bien sûr que cette détente du cœur et cette ouverture du cœur passe, encore une fois, par le travail intérieur. Ce verset montre encore une fois le combat, entre guillemets, que menait Jésus pour arrêter d'aveugler les gens avec les pratiques extérieures, ramenez-les au travail intérieur. Et qui dit travail intérieur, dit expérience personnelle. Rythme personnel, expérience personnelle, vécu personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, c'est la personne qui est au centre de la pratique et la personne n'est pas au service de la pratique. C'est son vécu qui prime, son expérience qui prime, son rythme qui prime. Donc, un dernier verset, la fameuse parole qu'on a sûrement tous entendue par rapport à la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. J'ai surtout entendu parler de la compassion de Jésus, de sa charité vis-à-vis de cette femme adultère, mais la part de thérapeute en moi, je suis pas féministe, je suis vraiment pas féministe, d'accord? Vraiment pas. La thérapeute en moi ne peut pas s'empêcher de dire que voilà l'égalité entre hommes et femmes qu'il incarnait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire aux hommes qui lui amenaient cette femme adultère, qui lui disait elle a commis un péché, on la lapide ou pas? Il dit que celui qui a péché, qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que cette femme, elle est à égalité avec vous. Elle a les mêmes droits que vous. C'est seulement si vous n'avez pas péché que vous avez le droit de la lapider. Vous n'avez pas plus de droits qu'elle. Parce que plus de droits, ça veut dire je peux pécher, ça veut dire je peux commettre l'adultère et je peux quand même la punir. Je trouve ça vraiment fabuleux. Moi, ça me plaît de voir Jésus comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait là? Par cette parole, donc il a fait déguerpir tous ces messieurs qui prétendaient être vertueux, et il a libéré, il vient de libérer la femme de sa condition de mineure et d'inférieure à l'homme. Il dit, on a les mêmes droits, on doit être jugé selon les mêmes critères.
Ouais, je voudrais que vous soyez un peu plus contente quand même. C'est pas, moi, c'est quand même énorme ça. Un homme qui a vécu il y a 2000 ans, qui était déjà capable de ça, c'est un révolutionnaire. Il est top, ton patron. Oh, voilà. Voilà, ça c'est pour l'aspect libérateur de l'homme libre qu'était Jésus. Hein, son aspect de liberté, on le sait, on sait que il a vécu comme il voulait. Il a toujours transgressé la loi du judaïsme. Il a mangé avec des gens considérés impurs, ce qu'on appelait des prostituées qui n'étaient pas des prostituées au sens qu'on comprend aujourd'hui. Il a mangé avec des païens, des prostituées, des malades, enfin bref. On sait que c'était un homme libre de cette époque-là. Et pourtant, c'était un juif pieux. Mais ce qu'on connaît mal, c'est cet aspect réformateur et libérateur qu'il était. Et voilà, je voudrais insister dessus. La deuxième illustration que je veux faire pour terminer cette conférence, c'est ce qu'on a toujours dit de Jésus, que c'est un Dieu d'amour, que si on le ramène à la dimension de maître spirituel, on dit que c'est un maître spirituel qui nous indiquait l'amour comme le but ultime. Et je voudrais expliciter ce terme amour. C'est pas moi qui ai inventé tout ça. C'est un livre d'Arnaud Desjardins, celui dont je suis l'enseignement, qui s'appelle En relisant les évangiles, qui m'a donné des indications, c'est vrai, pour entrer plus loin dans... Voilà, je tire le fil. J'ai besoin de prendre des fils un peu partout. Et puis après, je tire le fil. Donc c'était Arnaud qui signalait dans ce livre, en relisant les évangiles, que le mot amour dans la Bible ou dans le Nouveau Testament peut revêtir deux sens. En grec, le premier sens, c'est philéo, qui veut dire l'amour ordinaire. Voilà, je t'aime, tu m'aimes, j'aime mon mari, j'aime ma fille, voilà. Et puis agapé, qui est l'amour divin, qui est l'amour, et on retrouve l'accueil inconditionnel de Rogers, qui est l'amour inconditionnel, qui est l'amour pour l'autre. Et on va lire ensemble, essayer, et je vais vous dire ma compréhension du plus grand commandement selon Jésus. Et donc, un prêtre lui demande quel est le plus grand commandement. Et il lui répondait, je pense que on a assez entendu parler de ça. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il y a à développer sur le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvent, on enlève comme toi-même et juste tu aimeras ton prochain. Et soi-même, on passe à l'oubliette. Il a bien dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a deux personnes à aimer, c'est ton prochain et toi. Voilà. Et c'est pas un mince travail que de s'aimer. Hein. Voilà. Donc c'est pas un mince travail d'aimer son prochain aussi. Je voulais juste signaler qu'il a jamais dit que tu aimeras que son prochain. Donc si on veut suivre son enseignement, on intègre soi-même dedans. Et peut-être qu'on met soi-même en premier lieu. Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire qu'on a déjà appris à s'aimer soi-même pour pouvoir s'y référer comme modèle, pour aimer son prochain, et non pas l'inverse. Notre tendance est de aimer son prochain, et on l'aime bien mal, et pas aimer soi-même, ou s'aimer après. Je voudrais qu'on reste juste, je propose, qu'on reste juste sur « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et tout ton esprit ». Parce que ça nous a amené à voir Dieu, si on a la foi, comme étant voilà, un être qui est là et qu'on doit aimer. Voilà. On dit si j'aime pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, au fond, si on réfléchit bien, excusez-moi, mais Dieu, il s'en tape. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Nous, on aime bien que... moi, j'aime bien que mon mari m'aime. Et je suis sûre que vous aimerez bien que votre femme vous aime, votre copine, votre compagne vous aime. Ça fait du bien que l'autre m'aime. Mais Dieu, au niveau où il en est, si on en croit à ce qu'on nous dit,
là où il est, mais surtout au niveau où il est, ça veut dire il est complet par lui-même et il n'a plus besoin de reconnaissance ni d'amour, d'être aimé. Il s'en tape, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Pourquoi Jésus nous dit qu'il faut aimer Dieu de tout notre cœur, si c'est un maître spirituel? De nous donner une injonction qui ressemble à de l'esclavage, de l'enfermement. Il faut que tu aimes Dieu, sinon, point de salut, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai connu Arnaud, qui est la bonté même, et qui nous dit des choses que pour aider ses élèves à progresser, je ne peux pas concevoir Jésus comme étant un maître spirituel et qui dit des choses pour enfermer les gens qui l'écoutent dans des normes, dans des trucs, quoi. Tu aimeras Dieu de ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Donc, si on prend le mot aimer dans le sens agapé, ça veut dire aimer inconditionnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je veux arriver, encore une fois, souvenons-nous qu'un enseignement sacré indique le chemin qu'on peut poursuivre si on le désire pour arriver au but ultime. Pour notre bonheur, pas pour le bonheur du maître, ni pour le bonheur de Dieu. Vraiment, je vous promets qu'il s'en tape. Le maître, il est réalisé. Il est bien là où il est. Il n'a pas besoin de nous. Et Dieu non plus. D'accord? Donc, on essaie de se souvenir de ça quand on essaie de lire les évangiles. Qu'est-ce que ça veut dire, là, cette injonction? Ça veut dire que si je veux arriver à aimer inconditionnellement Dieu, si je veux arriver à aimer inconditionnellement mon prochain, si je veux arriver à aimer inconditionnellement moi-même, je dois faire un chemin intérieur pour guérir mes blessures, pour détendre les nœuds du cœur, pour que mon cœur s'ouvre. Alors là, on est dans un chemin thérapeutique, très psychologique, très terre à terre. Mais il y a une croyance qui consiste à dire que le chemin psychologique, ça n'a rien à voir avec le chemin spirituel. D'accord, c'est pas le même. Le chemin psychologique au niveau de la thérapie, au niveau de la guérison des blessures du cœur, n'est pas un chemin spirituel. Mais ce chemin psychologique intérieur, qui consiste à guérir ces blessures, fait partie du chemin spirituel. C'est la première étape du chemin spirituel. Sans ce chemin psychologique, il n'y a pas de cheminement spirituel possible. Et ça, il y a un livre qui le dit très bien, de Oupenski, qui s'appelle, je me souviens plus. Non. Non. Ah! Ben, si ça vous intéresse, vous me laissez votre adresse mail et je vous envoie le titre du livre qui nous explique en quoi le chemin psychologique, un certain chemin psychologique, pas tous les chemins psychologiques, pas la psychologie à l'université, je n'ai rien contre, mais la psychologie qui étudie la mémoire, non. Le chemin psychologique qui vous fait plonger dans l'intérieur, qui travaille sur les blessures, fait partie de manière indispensable du chemin spirituel. Donc on revient à la phrase de Jésus. En fait, il dit ça. Il dit, pour aimer inconditionnellement Dieu, machin truc, ben oui, il y a un travail intérieur à faire. Donc, il dit aussi, donc voilà, pour pouvoir aimer Dieu, ça m'oblige à me mettre en chemin. Un maître, c'est toujours habile. Il essaie par tous les moyens de vous mettre en chemin. C'était clair pour moi quand je l'ai compris, mais c'est plus clair. C'est comme ça, hein, les évangiles, la spiritualité. Des fois, c'est clair, et puis après, quand on veut le dire, c'est plus clair. Je vais essayer de lire. Si c'est clair pour vous, tant mieux. C'est pas clair, tant pis. Je me demande si aimer Dieu, finalement, ne veut pas dire m'aider à évoluer pour arriver à l'amour avec un grand A, à l'agapé. Je ne sais pas si c'est pertinent, si ça vous aide, ça vous parle. J'ai trouvé ça bien quand je l'ai compris, mais maintenant... Je pense que j'ai terminé ce que j'ai à dire. Il nous reste 10 minutes. Soit vous prenez la parole, soit je termine. Allez, commencez. Est-ce que c'est pas finalement le Dieu le Père? Est-ce que c'est pas encore une fois
d'être dans cette unité de l'accueil de ses souffrances, notre part de la mère, et en même temps d'être en capacité d'avoir dans cette libération une certaine rigueur et une certaine discipline. Il y a des morceaux de ce que tu dis, je comprends, puis j'arrive pas à faire les liens entre les deux. Tu peux me le dire d'une autre manière, ou est-ce que j'essaie de redire? Comment le dire d'une autre manière? Non, je peux pas le dire d'une autre manière. Est-ce que quelqu'un a compris? Le père, ce serait les blessures, c'est ça? Que finalement, c'est comme 2 étapes, enfin même 3. Il y a l'accueil de soi, de soi-même, l'accueil de l'autre, et l'amour pour l'autre. Et l'amour pour le père, c'est aussi à la fois une phase d'accueil, mais aussi sur ce chemin, une capacité à se mettre dans des contraintes et à se mettre dans quelque chose d'assez strict. Tu veux dire que pour toi, tu as compris que le chemin spirituel demande de la discipline, de la rigueur. Oui, les deux. Et les deux? L'accueil et la rigueur, d'accord. Et tu les mets dans un ordre successif dans le temps. Et c'est ça que j'ai envie de dire, que même si j'ai dit, c'est ça toujours, c'est pas binaire, quoi. C'est pas, on affirme un truc et puis l'autre truc, c'est pas vrai, quoi. Même si j'ai dit tout à l'heure que le chemin psychologique, c'est la première étape du chemin spirituel, c'est en même temps. C'est en même temps. La croix, c'est à l'image de la croix. Alors, on peut comprendre la croix comme étant l'endroit où Jésus a été crucifié. Mais on peut comprendre, et certains l'ont proposé comme ça, et ça a du sens pour moi. La compréhension, pas complètement. La compréhension de la croix comme ça. Ça, c'est l'horizontalité, c'est le monde de la manifestation, c'est notre quotidien, c'est la matière. D'accord? Et l'accueil, le travail de guérison de blessures, le travail psychologique, se fait dans l'horizontalité, dans la matière, dans là où on est, dans notre vie. Les blessures qu'on reçoit, qu'on a reçues, qu'on recevra, on les travaille au quotidien, dans le cabinet de thérapie. Tout ça, c'est le monde de la manifestation, c'est l'horizontalité. La croix, c'est la dimension verticale, c'est la dimension spirituelle, c'est à la fois un but qui est la non-séparation, pour parler le langage bouddhiste, ou Dieu, l'amour, mais c'est à la fois, à chaque instant. L'accueil, qu'est-ce que c'est? C'est la non-séparation. L'accueil de nos blessures, c'est la non-séparation à chaque instant avec nos blessures. Bon, le travail de guérison intérieure, d'ouverture du cœur, de guérison des blessures, se fait dans l'horizontalité par le fait que je m'assois, je vais me mettre à l'écoute de mon cœur qui souffre, de ma peur, des choses comme ça. Et cette dimension d'accueil, elle est à la fois dans l'horizontalité, mais elle est à la fois dans la verticalité. Elle est déjà spirituelle, puisque l'accueil, c'est la non-séparation, c'est l'unité. Par l'accueil, je pratique l'unité avec ce qui se vit comme blessure, comme douleur en moi à ce moment-là. Je réponds à ta question? Ouais. Je crois que j'ai fini. Il y a toujours cette espèce, une forme de silence après mes prises de parole. Soit je vous ai épuisé, soit je vous perds complètement.